Salut à toi Talker, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve sur Game Set and Talk pour aborder la troisième journée de Monte Carlo. Voilà, je t'ai préparé une petite crème liftée sympa. En entrée on va revenir sur les explications de Novak Djokovic après sa défaite contre Alejandro Davidovich Fokina pour son retour sur le circuit. On va ensuite se pencher sur le match qui a opposé Carlos Alcaraz et Sebastian Corda, qui après 3 heures de match a vu la victoire de l'Américain. Et on va s'attarder sur le match qui opposera Alejandro Fokina à David Goffin qui est en pleine forme depuis son titre à Marrakech. Et bah c'est parti, accroche-toi bien. Je me suis pas présenté, moi c'est JB et on se retrouve pour la deuxième fois. Donc on va partir sur les déclarations de Novak Djokovic après sa défaite. Il reste avec un petit goût amer, même s'il a bien expliqué que c'est toujours difficile pour lui d'entamer la saison sur terre battue et qu'il y a rarement des réussites. On se rappelle que il a déjà perdu en 2016 au premier tour contre Jiri Vesely. Il a enchaîné après une défaite en 2017 contre David Goffin en quart de finale, contre Thiem en 2018 en huitième de finale, contre Medvedev en 2019 en quart de finale et contre Evans l'année dernière en huitième de finale. Par sa défaite contre Alejandro Davidovich Fokina, le numéro 1 mondial Djokovic a su dresser un constat assez lucide sur sa performance et il a surtout montré du doigt sa forme lors du troisième set. Voilà. Il a vraiment dit qu'il était sans gaz, qu'il a souffert, qu'il ne pouvait plus bouger, qu'il ne sentait plus ses jambes. Donc pour lui c'était très compliqué de continuer le combat, surtout que Alejandro Davidovich Fokina est vraiment un mort de faim sur terre battue et que c'est sa surface de prédilection, donc il allait lui laisser aucune limite. Il promet d'être en forme pour Roland Garros. C'est d'ailleurs son grand objectif cette saison sur la terre battue, d'être au pic de sa forme. Lui qui l'a remporté l'année passée et qui aura beaucoup de points à défendre. Novak Djokovic qui va aussi être très pointilleux pour tenter de comprendre pourquoi il a eu cette grosse baisse de régime lors du troisième set et qui va tout faire avec son équipe pour résoudre ce. Et maintenant, place au plat. J'ai choisi de vous parler aujourd'hui de Carlos Alcaraz qui affronterait Sebastian Corda, l'Américain. Après un mois de folie aux États-Unis où il a été titré à Miami, on retrouvait Carlos Alcaraz sur terre battue, impatiemment. Voilà, Carlos et Sebastian se sont retrouvés face à des conditions météorologiques très difficiles avec ce vent qui s'est abattu sur le court Régnier. Ça les a empêchés tous les deux de mettre leur jeu bien en place. On a pu voir beaucoup de fautes directes, 107 au total, qui fait un nombre bien élevé pour un match en 3-7 gagnants. Aujourd'hui, tout le mérite revient à Sebastian Corda qui s'est montré presque infranchissable au filet. Sur 44 de ses montées, il est venu conclure 34 fois le point, ce qui a vraiment fait du mal à Carlos Alcaraz qui a pu constater les dégâts. Même si ces matchs étaient très serrés, que c'était vraiment un combat de gladiateurs, le vent a vraiment eu son rôle et a pu empêcher plus de spectacles. Corda qui a essayé de rester plus limité, qui a voulu jouer la sécurité sans forcément aller chercher les beaux points, sans forcément agresser trop vite son adversaire, en prenant le temps de bien construire, s'est retrouvé devant au score. C'est l'Américain Sebastian Corda qui est ressorti vainqueur de ce gros duel, de ce gros combat contre Carlos Alcaraz. Voilà, les clés du match sont vraiment jouées sur le côté mental, la facilité à pouvoir s'adapter à ces conditions dantesques, parce que servir quand il y a des rafales de vent comme ça, c'est très compliqué, on l'a beaucoup vu. Il y a eu beaucoup d'opportunités de break des deux côtés, avec plus de réussite pour Sébastien, évidemment. Et Carlos, qui devrait peut-être à l'avenir se montrer un peu plus réfléchi, un peu plus posé, sans vouloir trop tenter directement pour remporter ce point le plus vite possible et ne pas subir les conséquences des trajectoires flottantes avec ce vent. Dans un bon jour, aujourd'hui c'est l'Américain qui a su remporter ce combat très difficile dans des conditions dantesques dont je vous ai parlé juste avant. Voilà, donc Alcaraz qui connaît un peu la fin de sa belle période, mais bon c'est le début sur terre battue, c'est difficile, Corda est un très bon adversaire. Il faudra surtout l'attendre sur Rome, peut-être, et pour le Grand Chelem parisien, qui sera un peu l'endroit où tout le monde a envie d'être au sommet de son art.
sur terre battue. Aujourd'hui, ce qui m'a impressionné, c'était la capacité de Sebastián Corda, quand il était dos au mur, à retrouver un jeu très bon, très offensif, qui a causé beaucoup de problèmes à Carlos Alcaraz, et c'est un peu comme ça qu'il s'en est sorti, qui a su prendre les devants, qui a gagné quand il fallait, que ce soit dans le premier tie-break, même si au deuxième, bon, il a peut-être mal commencé, où Carlos a pris les devants assez facilement. Et puis au troisième, il a su faire la différence quand il fallait, donc à suivre l'américain. J'espère que pour son premier match, il va pas retrouver ses conditions assez dantesques sur le court régnier, s'il a l'occasion d'y jouer. Mais c'est un homme à suivre sur ce Master 1000, en tout cas. Et maintenant, place au dessert. J'ai choisi d'aborder le match qui opposera David Goffin, le Belge, 47e mondial et un peu en pleine résurrection, à l'Espagnol, 46e mondial et tombeur de Novak Djokovic, Alejandro Davidovich Fokina. Voilà, donc c'est vraiment deux joueurs qui ont un profil bien terrien, surtout l'Espagnol natif de Malaga, qui a une capacité... Voilà, donc comme je dis, faut se préparer à voir un match assez long, parce que c'est deux joueurs qui ont un profil un petit peu similaire, qui tapent très très bien la balle des deux côtés, qui bougent beaucoup, qui se déplacent facilement, qui ont un très très bon toucher. Mais il y a surtout ce petit avantage pour l'Espagnol qui est un mort de faim. Sur terre battue, il va vraiment lancer sa saison. Lui qui compte déjà 9 défaites, voilà. Et de l'autre côté, on a un Goffin en pleine résurrection, en pleine forme, qui a déjà disputé presque autant de matchs que la saison passée et celle de 2020. Donc voilà, donc c'est un joueur qu'on retrouve, et pour le plus grand plaisir du public, ça fait beaucoup de bien, parce que le Belge était un peu voilà, au fin fond du classement, on comprenait plus, il avait plus ses bons coups de raquette, et là, depuis sa semaine à Marrakech, et maintenant il vient d'enchaîner, il vient de battre Leka au premier tour, et Daniel Evans. Donc ça promet. Le Belge manque de consistance sur son service, c'est peut-être là sur ce point-là qu'Alejandro Davidovich Fokina va pouvoir faire la différence, même si lui il n'est pas un grand serveur non plus. Tous les deux voilà, font preuve un peu d'inconstance, mais je mettrai une petite pièce sur Alejandro qui est très en forme et qui va devoir surfer sur ce succès contre Novak Djokovic. D'ailleurs les deux joueurs se sont affrontés qu'une seule fois, c'était en 2019 pour une nette victoire du Belge. C'était sur gazon, donc rien à voir avec la terre battue. Ce duel de droitier promet, et je vous invite fortement à le regarder demain. Ça va être très intéressant parce que ces deux joueurs vont vraiment proposer un tennis très agréable, très, très joueur, et il y aura beaucoup de rallyes, il y aura des coups assez magiques, et surtout on va pouvoir voir à nouveau à l'œuvre l'Espagnol qui a un mort de faim sur terre battue, hein. C'est incroyable, c'est cette mentalité qu'il a, la confiance qu'il a en lui. Voilà, son seul problème, comme je l'ai dit, c'est son inconstance. De l'autre côté, on retrouve David Goffin, qui a enchaîné, qui a fait une très belle semaine au Maroc. Voilà, il est déjà à sa 7e victoire d'affilée sur terre battue. C'est un client pour l'Espagnol, parce qu'il a un peu de mal la magie entre les mains lui aussi, même si, comme je l'ai dit, ouais, il sera très friable sur son service, même s'il y a un petit peu d'amélioration, comme on a pu le voir sur son match contre Daniel Evans. Mais voilà, net avantage, je confirme, pour Alejandro Davidovich Fokina. En tout cas, c'était un plaisir de vous avoir aujourd'hui. J'espère que vous profitez de ce premier Master 1000 sur terre battue à Monte-Carlo. Voilà, même s'il y a eu des conditions pas toujours faciles depuis le début, il fait beau, le cadre un peu idyllique, c'est au bord de la mer, c'est assez génial. Et puis voilà, donc on voyait Djokovic comme un des favoris, Alcaraz comme l'autre favori. Maintenant, le tournoi est assez ouvert, ça va être très très intéressant de suivre la fin de cette semaine. On va voir si Stefanos Tsitsipas, qui a proposé un très bon tennis contre Fabio Fognini, sera capable de réaliser la passe de 2 à Monte-Carlo. N'oubliez pas de vous abonner, voilà, sur la chaîne YouTube Game Set Talk. C'était un plaisir de vous avoir aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne soirée.